Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Nikwa salamu alaikum. Anana badenya teriya lela. Nikwa salamu alaikum. Anana teriya oronya lela. Nikwa salamu alaikum. Anana badenya teriya lela. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Nikwa salamu alaikum. Anana badenya teriya lela. Nikwa salamu alaikum. Anana oronya teriya lela. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Halunana barola barojiara. Halunana barola barojiara. Halunana barola barojiara sa. Assalamu alaikum. Salam, 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 salamu 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 alaikum. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Bibi, ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Bibi, ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. C'est une voix et c'est une guitare qui représente désormais le Burkina Faso sur les plus grandes scènes du monde. Elle porte le nom de Aïda Dawo. Certainement, beaucoup de téléspectateurs sont en train de la découvrir, mais attention, c'est une artiste qui tourne, mais véritablement partout dans le monde. Aïda Dawo, c'est un plaisir pour nous de t'avoir sur notre plateau. Bonjour, comment tu vas? D'accord. En tout cas, on a aimé ta prestation. On a aimé ces belles notes de guitare et nous allons te dire félicitations. Merci. Pour cette belle musique que tu distilles à travers le monde entier, pour le drapeau du Burkina que tu montes haut sur toutes les scènes où tu représentes ce pays dans le monde entier. Et j'allais demander comment se porte la carrière de Aïda Dawo parce que la dernière fois que le grand public t'a vu, mais véritablement, c'était sur les scènes de Faso Academy. Il y a bien longtemps, mais depuis cela, c'est vrai que tu évolues dans le silence, mais tu es sur les plus grandes scènes du monde. Comment se porte ta carrière présentement? Bon, ma carrière
se porte très bien. D'accord. C'est vrai que bon, j'ai fait des tournées en Europe, bon, j'ai fait des va-et-vient et voilà, tout se passe bien. D'accord. Mais ce qui est vraiment dommage, mais au Burkina, c'est vrai, on me connaît, mais voilà. D'accord. C'est voilà, il y a Faso Academy, il y a Kassanga en 2009, oui, j'ai représenté le Burkina. D'accord. Mais voilà, je suis resté dans mon coin en train de bosser. D'accord. Alors, toujours dans la discrétion, justement, est-ce qu'il y a des projets qui se profilent à l'horizon, notamment un album en création ou encore un spectacle digne du nom ici même au Burkina Faso pour permettre véritablement à tous ces fans de la bonne musique live de venir t'applaudir? Oui, bon, je suis en train d'enregistrer, j'ai même fini. Oui. Bon, il me reste quatre titres à finir. D'accord. Voilà, donc je suis dans le studio, mais il me reste 4 titres à finir. D'accord. Voilà. Est-ce pour dire qu'il y a une date exacte pour la sortie Pas une date. Il n'y a pas une date. Tout compte fait, c'est encore dans le secret des dieux. En tout cas, nous, on sera bien heureux de t'ouvrir, mais véritablement, les portes de cette émission pour venir nous présenter ce nouveau bébé, mais aussi nous assurer encore une très belle prestation en acoustique. Et je vois mon ami Hervé en là qui est assis, mais véritablement, si je ne le permets pas de parler, ce serait un péché pour moi-même. Alors, je vais le permettre de dire un mot sur ta prestation parce que je sais que Hervé, il te suit depuis pas mal d'années et il te connaît, mais véritablement. Alors, Hervé, je vais te permettre de dire un mot sur la carrière de Aïda, mais aussi sa prestation. Disons que ça fait quand même très très longtemps. Oui. Et c'est vrai, elle a si bien dit, hein, on ne la connaît pas au Burkina, c'est dommage. Oui. Alors qu'elle fait beaucoup de choses pour la musique burkinabé. Elle est sur un super projet, Scène Lab, avec Patrick Aboué, que j'ai beaucoup apprécié. C'est rien que des femmes. C'est Sœur Doga, il y a également Kalam et puis elle. Donc, elles sont dans un projet tellement professionnel, que, comme c'est tellement artistique, c'est tellement bien fait, les gens n'y prêtent pas attention. Et puis malheureusement, bien heureusement aussi, c'est une femme très timide. Elle est très réservée, alors qu'elle a du talent inouï. C'est incroyable quand on la voit chanter. Elle a une voix, elle peut chanter sur toutes les gammes, toutes les voix. On sait, moi je la connais, mais malheureusement, on a une pelle comme ça. Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est notre faute? On ne sait pas. Bon, bref, on espère quand même que sa carrière connaîtra toujours un succès. C'est une timidité que je vais encore confirmer parce que la petite confession que je vais faire sur ce plateau, c'est que Aïda Dao et moi, nous avons fréquenté la même école à l'INAFAC et elle était véritablement major de notre promotion, on peut le dire, parce que à chaque fois, quand on était même en pause, pendant que nous, on sortait pour aller nous amuser quelque part, elle était dans un petit coin de la cour de l'INAFAC en train de grincer sa guitare. Elle était vraiment assidue. Passionnée de musique. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas surpris du résultat que nous avons ici sur ce plateau. Si on n'était pas en période de Corona, Aïda, j'aurais ouvert la main comme ça et je t'aurais serré dans mes bras. Distanciation sociale. Distanciation sociale oblige. Nous allons te dire merci pour ton passage. Merci d'être venu sur ce plateau et nous espérons en tout cas venir t'applaudir encore une fois de plus dans les jours à venir sur d'autres scènes. Merci pour ton passage, Aïda. Et nous allons encore souffler un tout petit peu en musique avant d'installer, mais véritablement, le débat sur ce plateau avec un jeune slammer du nom de Cavas. Merci de l'applaudir. Pendant qu'il nous rejoint, De Cavas. Parce que je chante un monde divisé, en blocs d'heureux et de frustrés. Un monde où les îles de l'abondance sont acculées par les mers de ferlante de la pauvreté. Parce que je chante un monde où le clapotement fougueux du viol se retentit sans cesse entre les cuisses de nos mineurs. Parce que je chante un monde où la tempête gronde et oblige à vivre en alerte permanente. En un mot, parce que je chante un monde exposé, brûlé par l'existence. Mon slam est chaud et s'apparente au violent souffle du jazz. Si tu remarques, mes écrits ce sont devinettes. Je préfère les cris francs et directs, et à vos oreilles j'attise l'alarme de ma sonnette. Souvent face aux douleurs du cœur, j'ai plus l'art d'activer mes textes. Maladresse, oui, elle triomphe, mais vous traduire ma rage, voilà qui à mon sens compte. En vérité, c'est pas moi qui vous parle, mais c'est elle.
Moi, j'ai choisi le slam, et contrairement à tous ceux qui voient le mal, quand je tiens mon mic ou mon calame, c'est comme si je me retrouvais sur un lit d'hôpital, où je me soigne du drame des lames qui se trament sous le charme des flammes, des armes des mondes en général qui râlent. Cette poésie de la rue, je l'ai apprise pour en faire une arme et vaincre avec, et c'est tout le sens de mon combat. Appelez-moi Decavas. Sur le voûte du doute, beaucoup bout de la route. Je sais qu'on ne devient jamais Ronaldo en tapant pour la première fois à 30 ans dans un ballon. Je ne rêve donc pas de salles comme la Paris-Bercy ou de tonnes de concerts à longueur de saison. C'est au zénith de la vie que je débute l'aventure d'une passion. Le slam, je l'ai rencontré hier et vite. J'en ai fait pour la vie un compagnon. À ma naissance, sans doute, ce genre n'existait pas encore. C'est sûr. Sinon, je serais né avec à la place de la bite un Koundé d'or. Maintenant, il est cette drogue en laquelle je lis mon sort, cette pirogue dans laquelle je m'embarque et au souci qui assiège un stylo pour Kalash. Dans mes vers, oui, dans mes vers, tu trouveras assez de gêne. Parce que face au silence ancien que nos bouches germent, face au trop plein de haine dans nos gemmes, mon sang circule à présent à l'envers dans mes veines. Et je n'hésite plus, je dégaine. J'écris donc sans pudeur mes états d'âme et rien n'est d'un tabou sur ma langue. Mais au fait, j'aurais aimé noyer mon sale caractère d'enfant déraillé dans la piscine de l'âge. J'aurais aimé scier les jambes de ma délinquance ou avoir la compétence d'incarcérer ces orages. J'aurais aimé dompter la perversité polymorphe de mes vers ou assassiner la fougue compromettante des battements de mes lèvres. Hélas, mes syllabes sont allaitées par les stigmates du vécu. Un vécu qui a savouré les délices de la normale avec les démons de la rue. Et quand me prend l'envie de m'adapter à vos normes, le contrôle de mes sens se retrouve dans les mains de l'habitude. Ne dites pas qu'elle est une seconde nature. C'est cette habitude qui me dispute mon indépendance, malgré tout. Je vais être ce non-exemple qui enfante le modèle par la force des lettres. Je vais être ce poète qui puise dans la richesse d'une pléiade pour faire de nous des honnêtes hommes. Je constate, nous ne sommes pas modernes. Nous sommes des mots qui errent. Nous ne sommes pas civilisés. Nous sommes si dévalisés de valeurs. Je ne suis donc pas arrivé au mic pour poser mon design dans la zik dite d'islam. Non, ma situation a forgé mon talent de poète. Dans un pays où les postes sont minés, destinés aux neveux et aux cousins, je me suis rabattu sur un métier qui ne me demande que la santé de ma voix et un peu de celui de rein. Un domaine où la patience balbutie et vous lâche quelquefois la main. Un milieu où les pamphlets se salmodient et leurs auteurs sans lendemain. Tout est une vice. C'est du déjà entendu. Mais c'est de là que je meurs. Je reste convaincu de mon idéologie. Merci. Decavas, la force des mots, c'est avec toi, cher ami. Viens, nous allons te permettre de faire face aux téléspectateurs, parce que ce sont eux qui te suivent en ce moment. On a aimé cette prestation, c'était tellement beau et nous sommes restés silencieux, très captivés depuis le début de ta prestation jusque-là, juste pour dire qu'on a applaudi, on a aimé, mais véritablement, je vais demander encore bien plus d'applaudissements pour toi. Alors, je vais te permettre de laisser ton numéro et c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été séduites par ta prestation et qui t'appelleront dans des jours à venir pour que tu viennes encore déclamer. Oui, on peut me joindre donc sur le 56 06 2 x 51. D'accord. 56 06 51 51. D'accord. C'est vrai qu'on le fait en slam et c'est toujours beau avec vous. Merci, formidable. Merci. On va t'applaudir pendant que tu te retires. Et voici le moment pour nous, mais véritablement, d'installer le débat sur ce plateau. Et le sujet de ce jour portera bien sûr sur l'impact de la levée du couvre-feu sur les activités culturelles ici au Burkina Faso. Et je vais présenter les invités qui sont présents sur ce plateau pour aborder ce sujet avec nous. À ma droite, nous avons notre, je pense bien que c'est le doyen sur le plateau, c'est Monsieur Honoré Bombara. D'accord. Bon, d'accord. Ce n'est pas. Il y a Hervé. Il y a Hervé, il est ah, plus âgé que d'accord. moi, Je ne sais pas, mais moi j'ai 46 ans. D'accord. J'ai 46 aussi. Bon, d'accord. Donc, ce sont des jumeaux. Ce sont des jumeaux. Bon, le grand frère n'a pas, l'autre n'a pas encore donné son âge. Mais bon, je pense qu'on ne va pas jauger tout ce qu'il y a comme âge sur ce plateau. Nous allons juste aller. Donc, je présente mon grand frère à moi, d'accord. Sur ce plateau, le tout premier, c'est Monsieur Honoré Bombara, promoteur de Miss Université.
également, qui est également le promoteur, qui est le grand PDG de Ono Management. Bonjour Ono, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. D'accord. Voilà. Bien installé sur le fauteuil vert? Je suis bien installé, d'autant plus que j'ai été très touché tout de suite. Oui. J'ai failli avoir les larmes aux yeux. Oui. On dit qu'un artiste ne meurt jamais, mais je crois que Victor Démé aujourd'hui dans sa tombe, à travers Aïda, peut se réjouir. Quand Aïda jouait, tu as senti? J'ai senti du Victor Démé. Quand on sait que ce monsieur il est décédé pendant le coup d'État et que comme ça, on n'a pas pu lui rendre hommage. Il est parti comme ça dans l'anonymat. Un grand monsieur de la culture et de la musique burkinabé. En écoutant Aïda, vraiment, j'étais content. Je ne dis pas qu'elle a ressuscité Victor, parce que Victor n'est pas mort, mais je crois qu'elle est en train, en tout cas, de continuer l'œuvre de ce grand monsieur. Et félicitations à elle. D'accord. On sait que le week-end dernier, tu as lancé la première édition de Musique Wakat du côté de Tenkodgo. Est-ce que si tu avais eu l'occasion de voir Aïda Dawo en prestation bien avant ta programmation, est-ce qu'elle avait des chances d'être sur la scène de Musique Wakat? Je crois que ce que Hervé, on l'a dit tout de suite, Aïda, on ne la connaît pas. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de notre faute? Moi, je crois que je la découvre tout de suite. Je viens de la découvrir et j'ai mis en cause ma culture artistique. Je me suis dit, comment une dame comme ça de la musique burkinabé, c'est la première fois que je la vois, c'est la première fois que j'entends parler d'elle. Je ne veux pas faire de la démagogie ici, mais je crois que sur les autres scènes que nous allons développer, si son calendrier permet, en tout cas, Aïda sera de la partie. Mais vraiment, je suis très ému et je suis très content. Et comme Hervé a dit, la gamme, la voix, tout vraiment est calé. Et surtout qu'elle joue un instrument, ce qui est très important. Oui, voilà. Elle joue à la guitare. D'accord. En tout cas, ce sera un grand bonheur pour nous parce que le but déjà pour nous de vous offrir en prestation à Aïda Dawo sur cette scène de la télé SAMU, c'était pour permettre mais véritablement aux promoteurs de spectacles mais aussi au grand public de découvrir ce véritable talent de notre musique. Et juste à côté de M. Honoré Bambara, nous avons Issouf Balima qui est le PDG de Arpège Consulting. D'accord. Bonjour Monsieur Baliman. Bonjour Obama. Comment vous allez? Ça va super bien, on reprend lentement. D'accord. Les activités culturelles qui, je le suppose, sont en train de démarrer petit à petit après plus de 3 mois de confinement. On sait que ça n'a pas été facile. On le dit comme ça. D'accord, on va l'appeler un chômage. Après plus de 3 mois de chômage, ça n'a pas été vraiment facile pour vous? D'accord. Ouais, c'est vrai que c'était pas facile pour personne d'ailleurs. Mais le secteur de la culture, surtout de la musique, j'allais dire, a beaucoup souffert parce que ce n'est pas des musiques qui sont venues crescendo, c'est venu, pack, il faut tout arrêter. Et là, personne n'est jamais prêt pour ça. D'accord. Mais M. Baliman et ses compagnons, vous avez quand même adapté la situation. On a vu notamment les différents projets que vous avez lancés, Covid Live. Donc, on peut dire que la moisson était un peu bonne pour vous, même si il y avait ce temps de confinement. Il faut dire qu'en tant qu'administrateur, notre métier aussi, c'est de penser à des concepts en fonction des situations qui se présentent à nous. Et avec mes collaborateurs PDG et Kenzo, nous avons initié Covid Live, qui a eu 3 sessions et 2 autres sessions à venir pour clôturer un peu ces moments de confinement. D'accord. En tout cas, nous, on tient à vous dire félicitations pour ce projet ingénieux. On a bien aimé, on a pris du plaisir à vous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, on prendra encore du plaisir à suivre l'acte 2, c'est bien cela, de Covid Live. Et juste à côté de toi, Serge Ekra, journaliste culturel émérite du Burkina Faso. Comment tu vas, Serge? Bonjour à les téléspectateurs de BFM. Je suis content, comme d'habitude, d'être ici avec vous. D'accord. Avec toi, on ne va pas dire que c'est la reprise du boulot parce que même en période de confinement, les journalistes culturels, ça bossait dur. Oui, ça bossait. Il faut bien des gens pour donner l'information.
Voilà, je pense que si aujourd'hui on a pu mesurer l'impact de la pandémie, tout est parti du travail des journalistes en général. Voilà, si on sait aujourd'hui que les activités culturelles sont arrêtées, c'est bien parce qu'il y a une frange de professionnels qui a justement travaillé à cela, et c'est bien sûr les journalistes culturels. Bon, mais en même temps, je suis aussi promoteur d'un événement qui a pris aussi un coup, on dira. Voilà, on en parlera peut-être. C'est vrai que tu as la double casquette, tu es à la fois le journaliste culturel sur ce plateau, mais aussi le promoteur d'événements, puisque tu organises chaque année les Mandingo, qui est une cérémonie de récompense qui s'adresse spécialement aux espaces de divertissement et de la gastronomie ici au Burkina Faso. D'accord, formidable, on en parlera dans quelques instants et je vais vers ma gauche. Nous avons M. Mahamoudou Nakanabo. Oui, bonjour. D'accord, qui est mon esclave puisqu'il vient certainement de Waiguya. D'accord, comment vous allez, monsieur? Qui de nous deux est l'esclave, on verra. Bon, je pense qu'on dit habituellement chez nous que chaque bon gourmaché a son petit yadga à côté. C'est ce qu'on m'a dit depuis tout petit. On verra bien. Donc, on m'a éduqué à toujours être un patron de tout yadga que je croise, quel que soit son âge, quelle que soit sa force dans le monde. Comment vous allez, monsieur Nakanabo? Je vais bien, merci. D'accord. Oui. Je rappelle à tous ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes un administrateur culturel et vous avez travaillé sur de très grands projets ici au Burkina Faso et vous continuez toujours de concocter des projets dans votre laboratoire secret. En tout cas, une grande tête pensante de la culture du Burkina Faso. Je ne dirais pas que c'est un laboratoire secret, parce que tout le monde sait où je suis. Oui. Donc, je suis en fait gérant de Astuce Conseil. D'accord. C'est une société à responsabilité limitée qui s'investit dans l'ingénierie culturelle. Oui. Donc, à ce titre, je travaille beaucoup avec, que ce soit les autres opérateurs et choses culturelles, les artistes. Et actuellement, je suis sur les projets de Yongo Diffusion, donc de Bilakakora. De Bilakakora. Voilà, et bien d'autres projets. Oui. Voilà. Avec vous, on sait aussi que ça n'a pas forcément chômé, parce qu'habituellement, vous n'avez pas besoin de monde pour travailler. Donc, vous vous concevez, et on se dit peut-être même que dans cette période de pandémie, vous avez conçu pas mal de projets pour les acteurs culturels du Burkina Faso. Disons que personne n'a chômé, parce que même s'il souffre dit qu'il était en chômage, je peux le comprendre, mais c'est un moment que les artistes ont mis à profit pour beaucoup travailler, pour beaucoup créer. En tout cas, pour ceux avec lesquels j'ai travaillé, ce n'était pas une période de vacances, même si c'était difficile. Les gens ont beaucoup travaillé, ils ont innové, et surtout pour les musiciens, ils ont investi la toile, et ils ont offert des moments, des fenêtres de lumière à leurs fans. Et ça n'a pas du tout chômé. Donc c'est un moment où chacun dans son compartiment a travaillé à mûrir un certain nombre de projets. Les gens savaient que du jour au lendemain, en tout cas, les activités vont reprendre, que l'on veuille ou non, parce qu'à un moment, il faut manger. D'accord. Merci, M. Nakanabo. Hervé, David, on l'a. Je disais que l'autre journaliste culturel avait la double casquette, mais c'est vrai que Hervé, on le présente tout le temps sur ce plateau comme le journaliste culturel, mais aujourd'hui, nous allons te présenter aussi comme le monsieur qui a la double casquette, parce que tu es non seulement promoteur d'un événement qui porte le nom des 12 PCA, et puis tu es aussi le journaliste culturel. Donc aujourd'hui, tu n'auras pas tout simplement ce rôle de poser des questions, mais toi aussi, on te posera des questions et tu nous en feras de bonnes réponses. Bonjour Hervé, comment tu vas? Bonjour aux téléspectateurs de BF1. Bonjour. Oui. Tout se passe bien, c'est vrai que comme l'a dit mon collègue journaliste, effectivement, nous, on n'a véritablement pas chômé, parce que c'était aussi une occasion pour nous d'aller véritablement dans le confinement de ces artistes pour un peu parler d'eux, parce que c'est aussi important. Parce que bon, nous, on ne va pas rester croiser les mains et se dire éventuellement qu'on va accepter que cette pandémie continue à nous envahir. Il faut faire quelque chose. Nous, en tant que journalistes, j'étais constamment sur le plateau ici, et puis j'étais également avec les artistes, et c'est tout à fait logique, parce que ces artistes, à un moment donné, c'était une occasion pour aussi d'être, pas forcément sur les scènes, mais de faire un peu un travail ludique. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je suis convaincu, et ça j'avais même commencé à annoncer ça il y a quelques jours, que
dès la fin du confinement officiel, vous allez voir des sorties musique. Je parle de musique, incroyables. D'accord. Il y en a tellement, tout le monde a mis en veilleuse. Chacun a gardé ça au frigo en attendant le bon moment selon eux. Donc ils ont travaillé. Oui. Et heureusement, les studios étaient constamment occupés. Oui. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que moi je ne suis pas totalement d'accord avec Nakanabo quand on parle de chômage, parce qu'ils étaient en chômage, parce qu'ils n'avaient pas des moyens de subsistance, ils n'avaient pas d'argent. Mais dans la création, beaucoup ils de choses se sont passées. Mais franchement, les artistes ont souffert parce que, honnêtement, même jusqu'à présent, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il faut qu'on le dise, c'est vrai que c'est des artistes, mais ils souffrent même en ce moment financièrement. Mais ils n'en parlent pas parce que ce sont des artistes, il faut toujours qu'ils montrent qu'ils sont fiers. Mais honnêtement, les artistes, financièrement, sont en train de souffrir. D'accord, on en reparlera, mais Hervé, je vais te faire une petite confidence. Je ne sais pas si c'est tombé un jour dans tes oreilles, mais on m'a dit quelque part dans les coulisses que Hervé a été l'acteur culturel le plus chanceux pendant cette période à coronavirus, parce que juste après les 12 PCA, nous sommes partis au confinement. Bon, moi je suis la seule personne qui ne doit pas se présenter devant le ministre pour les 1 milliard. D'accord. En tout cas, parce que si on me toi, voit tu as en bien face, fait ton business, si on me voit en face, juste là, après ton business. Je n'ai même pas le droit de dire un mot concernant ces milliards. D'accord. On se demande si M. Ola n'est pas allé quelque part faire une consultation et puis on l'a dit, organise rapidement tes 12 PCA parce que juste après, il y aura un gros désastre dans le monde. Alors, voici le temps pour nous d'accueillir également mon chroniqueur de tous les samedis. Aujourd'hui, on l'appelle très spécialement le Sugar Daddy. Merci de l'applaudir bien fort. Respect. Le Sugar Daddy. Ouais, lui-même, El Calero, El Barrero. Bonjour, comment tu vas? Beaucoup de très personnes bien. se posent la question, pourquoi aujourd'hui je le présente sur le nom du Sugar Daddy? Parce qu'il a décidé de venir dans une salle très exceptionnelle. On n'a pas l'habitude de le voir en nœud papillon. On n'a pas l'habitude de le voir bien fourré comme ça, surtout avec les paires de souliers et tout. Aujourd'hui, il m'a dit, bon... Alors aujourd'hui, John S. m'a dit, je viens très choco pour montrer aux enfants que je suis un grand sapeur. Tu vois. Et puis il faut dire que cette histoire de la levée du couvre-feu nous a tous fait du bien. D'accord. Tu vois, quand je venais à l'émission avant le déconfinement, j'étais triste et puis c'était un peu bizarre. Oui. Mais maintenant, je brille. D'accord. Je brille. Ça veut dire qu'il y a eu un impact positif dans la chose. D'accord. Voilà. Est-ce pour dire que ta vie a changé depuis la levée du couvre-feu? Elle a la paire des souliers, mon petit. Regarde. Parce que je me rappelle quand même, Jones, que tu étais l'un des premiers artistes à le dire haut et fort sur ce plateau. Monsieur le président du Faso, s'il vous plaît, essayez de voir un peu pour rabaisser un peu les mesures parce que c'est assez dur, mais c'est terrible pour le monde culturel. Il faut qu'on soit clair. Oui. Il faut dire même que le tout premier spectacle humoristique a eu lieu le 26 mai, rayon du Covid. Oui. Ça nous a permis quand même, en direct, je le dis, de payer nos crédits, de payer nos maisons. Et puis moi, j'ai un ami, il y a un ami qui me regarde-moi bien. Hein. Oui. Il dit, Covid a ouvert mes yeux. Hein. D'accord. Petit crédit, je suis allé demander. Le gars a fait malin jusqu'à... C'est fini maintenant. On se voit. On nous a dit qu'il y avait beaucoup de crédits dans le quartier, notamment chez le boutiquier. Ouais. Chez la vendeuse de bouillie du quartier. Le boutiquier, comme je le blanchisseur. Le blanchisseur. Oui. Le laveur de toilettes. Même le plombier, il y a un crédit là-bas. Donc, c'est pas facile. D'accord. On va l'applaudir bien fort. Merci de t'installer en toute tranquillité. Le Sugar Daddy de ce samedi, Johnny. Et puis, nous sommes mais véritablement en plein dans le débat. Je rappelle bien, le sujet de ce jour, il porte sur l'impact de la levée du couvre-feu sur les activités culturelles. Et la première question qui va tourner un peu autour de mes invités, c'est savoir quelle lecture vous faites un peu des activités culturelles du Burkina Faso après plus de 3 mois de confinement. On commence d'abord par Ono, celui qui est installé sur le fauteuil vert. Alors, je dirais d'abord que le couvre-feu
En réalité, c'est une restriction des libertés individuelles. Oui. Et lorsque l'on fait une restriction de la liberté individuelle, ça joue déjà sur le mental de l'individu, de l'acteur économique, de l'acteur culturel. Donc psychologiquement déjà, lorsqu'on vous dit ce qui était dans notre cas ici, non seulement il y a la restriction de la liberté, mais on ne savait pas quand est-ce que ça finissait. Oui. On nous dit jusqu'à nouvel ordre. C'est ça les dangers. Lorsqu'on vous dit, on vous dit qu'il y a un couvre-feu, pour 2 mois, vous vous préparez. Pour 1 mois, vous vous préparez. Pour 6 mois même, psychologiquement, c'est bon. Mais dans notre qu'on avait dit le couvre-feu, c'est jusqu'à nouvel ordre. Ouais, donc ça fatiguait les acteurs culturels. Et quand on sait aujourd'hui, quand on dit le couvre-feu, c'était essentiellement la nuit. On est passé de 19h à 21h. Et 19h à 21h, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on appelle les maquis au Burkina, tous les bars VIP se sont transformés en véritables centres culturels. Ce sont eux qui offrent les plateaux pour les artistes. Quand on fermait tous ces espaces-là, ça joue essentiellement sur l'activité du musicien, de l'artiste musicien. Donc je crois que c'est quelque chose à saluer. Mais en même temps, c'est à croire qu'à chaque fois quand il y a une situation au Burkina, c'est le secteur culturel qui supporte. Et quelque part, je me dis qu'on ne consulte pas les acteurs culturels. Parce que lorsque vous êtes dans une économie informelle, où les acteurs culturels vivent au jour le jour, quand je le dis parce qu'on n'a pas le temps de programmer, on ne fait pas des choses à long terme parce que c'est la réalité de l'Afrique même qui est comme ça. Est-ce qu'il faut prendre des mesures qui sont des mesures dérivées de ce que les Blancs font, de ce que les Européens font? Moi, c'est à peu près ce qui m'a touché parce que j'ai vu qu'il n'y a pas eu de réponse endogène. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas assis avec les acteurs pour dire comment on peut gérer cette question de Covid en même temps pour ne pas vous tuer économiquement. J'ai eu l'impression, si vous voyez, à chaque fois que les décisions sont prises, c'est au lendemain des décisions qui sont prises en France. Pourtant, les réalités diffèrent. Vous avez l'impression qu'on fait du copier-coller? Et oui, il faut le dire clairement, sans avoir peur, sans avoir honte. Parce que je crois qu'il y a des solutions endogènes. On pouvait bien discuter avec les gens, parce que nous sommes dans l'informel ici. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un acteur culturel, peut-être Nakanabo, que j'ai appris à connaître cette année, qui est quelqu'un qui fait la projection, qui fait des études, il peut planifier les choses. Mais en majorité, nous tous, les promoteurs, on vit au jour le jour. Et lorsqu'une décision tombe brutalement comme ça, ce n'est pas venu progressivement, comme l'a dit Issoufou, comme l'a dit Balima, ça joue véritablement. Donc la levée du couvre-feu a été un pain béni. Quoique la question de la santé publique va au-delà de tout. Okay. Alors, moi, je sais que quand même vous étiez en pleine préparation de votre activité Miss Université qui se tient 1 fois par an. Vous avez engagé pas mal de dépenses. Comment vous avez appris la nouvelle le soir où le président de la République est passé sur les antennes de la télévision pour annoncer l'installation du couvre-feu, mais aussi l'interdiction de tout regroupement public? Ah bon, c'est quelque chose qui est tombé sur nous comme un coup de massue. Je crois qu'on était à 10 jours de Miss Université. On a appris la nouvelle comme ça. Mais comme j'aime le dire chaque fois, il n'y a rien qui est au-dessus de la santé des Burkinabés. Lorsque l'on pose la question de la santé, il faut se dire que nos petits événements et notre petite personne n'est rien face à cette question qui pourrait tous nous embarquer. Il faut dire que l'Afrique, on a eu beaucoup de chance quand on voit ce qui s'est passé dans les autres pays. Tout ce que moi je regrette, c'est qu'on a l'impression que le secteur culturel, c'est le secteur chaque fois qu'il faut sacrifier, à chaque fois qu'il y a des problèmes. Donc je n'arrive pas à comprendre ça. Peut-être que les hauts responsables du ministère doivent en tout cas pouvoir tenir, puisque c'est un gouvernement et tous les ministres ont la parole, tout ministre défend son secteur. On ne comprend pas qu'à chaque fois c'est ce secteur qui est touché. Quand on sait que le secteur est très très fragile, il faut protéger le secteur. D'accord. Issouf, Balima, est-ce qu'on a l'impression que les choses sont en train de démarrer lentement dans le monde du spectacle au Burkina? Dans le monde du spectacle, je dirais à 25-30%. Mais j'ai vu il y a déjà 2 semaines une exposition à l'IF de Kisiriki Alternance. C'est un peu le fruit du travail qu'ils ont fait durant le confinement. Maintenant, pour revenir pour notre cas qui est la musique, et je ne dirais pas seulement qu'on s'est contenté de
copié. On a copié jusqu'aux expressions. Tout à l'heure, en coulisses, on se moquait de distanciation sociale, de lavage régulier. J'ai dit, bon, distanciation physique, on est d'accord. Lavage fréquent, on est d'accord. Mais régulier, une fois par jour, c'est régulier, mais est-ce que c'est ce qu'on voulait? Non. Donc, disons que je vais aborder dans le même sens que M. Bambala. Il va falloir, très prochainement, on ne le souhaite pas, mais s'il y a des mesures à prendre, qu'on soit concerté, qu'on soit consulté et qu'on trouve ensemble des solutions endogènes, comme il a dit, qui ne crucifient pas toute l'activité du secteur. La levée du couvre-feu, on observe, puisque notre métier, en plus de se passer la nuit, ce qui est bien avec la levée du couvre-feu, regroupe du monde. Et quand on vous dit respecter les mesures barrières, 1 mètre au moins, masque, gel hydroalcoolique, on ne peut pas le faire dans un concert. D'accord. Imaginez que quelqu'un... On a vu l'expérience avec Augusta Palinfo. On a vu l'expérience encore qui va se passer ce soir même avec Dicofis pour une salle, je ne sais pas moi, de 600 places. On se décide d'aller sur 300 ou 350, d'accord. Donc, on essaie de s'adapter un peu. On sait que ce n'est pas forcément évident, mais bon, on fait avec. Il faut le dire, déjà nos spectacles sont déficitaires avec les salles que nous avons. Nos spectacles sont déficitaires. Aujourd'hui, un artiste comme Dico est obligé d'aller à 20 000. D'accord. S'il veut respecter ces fameuses distanciations physiques, ces fameuses mesures barrières et espérer rentabiliser. Bon, l'explication qu'il nous a donnée hier sur ce plateau, les 20 000 francs CFA, ce n'était pas pour rentabiliser parce qu'il y avait un gros volet social où il fallait venir en aide aux déplacés internes qui sont présentement au Burkina Faso. C'est dans le bénéfice qu'on va à l'action sociale. C'est ce que j'essaie de dire. Je ne sais pas comment je dois dire ça. C'est dans le bénéfice. Donc c'est pour dire que c'est quand on aura un bénéfice qu'on va couper un peu pour aller dans le social. Mais si on n'arrive même pas à rentabiliser, à couvrir ses charges fixes, on n'ira pas dans le social. Non, c'est clair au moins. Bon, d'accord. Il a tout à fait raison. Hein. Ce que Balima est en train de dire. Et la question de la distanciation, quand on dit que c'est du copier-coller, vous voyez, aujourd'hui, moi je crois qu'il faut qu'on réfléchisse. Tant qu'on ne veut pas réfléchir nous-mêmes, on ne va pas trouver des solutions. Comment vous voulez que je vienne à un concert avec mon épouse, par exemple, un concert de Dicofis ce soir, et vous nous dites qu'il faut qu'il y ait 1 mètre entre nous. Pourtant, à la maison, nous sommes collés serrés. Vous voyez, c'est pour dire que... Non, c'est pour... Non, Obama, j'insiste là-dessus. Par exemple, il y a des situations, moi j'ai vu, il y a des mesures en France pour le cinéma par exemple. On a dit ceux qui viennent ensemble, peuvent être ensemble. Mais lorsqu'on dit la distanciation systématique, on divise la salle du Sénasa en 2. Donc il a 300 places. Pourtant, si des couples viennent, vous les obligez à garder les 1 mètre. Vous voyez, c'est pourquoi je dis que chaque fois, il faut qu'on réfléchisse à des solutions. Sinon, après, on ne s'en sort pas. Voilà. Moi, je dis aussi que peut-être il ne fallait pas qu'on prenne une décision unanime, de façon comme on a vu de par le monde. C'était préférable peut-être qu'on gère cette situation au cas par cas. Le Burkina a son cas qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à voir avec le Cameroun. Vous voyez maintenant, quand on voit les statistiques maintenant, nous-mêmes les Burkinabés, on est parfois étonnés de constater que nous sommes peut-être plus ou moins en train de sortir positivement de cette impasse. Donc si on avait vraiment vu cette situation au cas par cas, peut-être que nous n'en serons pas là. Mais bon, aussi, il y a aussi l'autre côté, c'est vrai qu'il y a cette crise sanitaire. Pensons également à ça. Moi, je dis, c'est déjà bon. Franchement, par rapport à 2 mois, on se posait véritablement les questions. Moi, je dis, c'est positif. Distanciation sociale, 1 mètre, on va le faire, mais pas forcément éternellement. Je pense que déjà, le fait qu'on a déjà pu libérer un certain nombre d'acteurs culturels, de commencer à mener leurs activités en public, c'est déjà bien. D'autant plus que, également que c'est une
pandémie, c'est une maladie que personne ne maîtrise. Donc il n'y a pas un technicien de la médecine qui va nous dire voilà comment cette maladie-là se répand, bien voilà comment il faut la traiter. Donc pour le moment, tout le monde est dans l'expectative. Je pense qu'il faudrait déjà qu'on accepte ces mesures-là. Mais malheureusement, et comme je le dis tout le temps, c'est toujours le secteur culturel qui en pâtit. Prenons un cas très simple, hein. C'est vrai que la comparaison n'est pas évidente. Avec les sportifs, en ce moment, quand vous voyez le sport, vous voyez comment ils s'embrassent. Vous voyez comment les sportifs, les footballeurs s'embrassent maintenant. Mais quand toi tu es au Burkina et tu vois ça, tu me dis, tiens, toi on te dit de ne pas toucher les gens, alors qu'ils sont là, chacun vit dans les différents coins, dans sa famille, mais quand ils viennent dans un terrain de foot, ils sont en train de s'embrasser. On parlera de tests qu'il faut certainement tester avant de venir. Est-ce que nous on fait ces tests-là? Nous on ne fait pas de tests, c'est tellement cher ici. Alors que si nous tous, on était testés, je pense qu'on allait même être à 5 000, à 10 000 dans un stade, ou bien au Sénasa ou à 600. Parce qu'il n'y a pas ces mesures techniques-là. Donc, on est vraiment un peu en porte-à-faux avec des décisions qu'on veut copier de l'autre côté et puis appliquer ici. Donc, je pense qu'il faut gérer cette situation au cas par cas. Si on avait géré le secteur culturel au cas par cas, c'est que peut-être que c'était nous-mêmes qui étions les premiers même à accepter qu'on travaille. Mais malheureusement, nous sommes les derniers. Jusqu'à présent, même encore certains espaces qui sont fermés. Alors, monsieur Nakanabo, les acteurs, les promoteurs culturels qui essaient de s'adapter avec des formules exceptionnelles, on l'a vu avec cette édition 2020 du Festival Fête de la musique de Exit Management, avec des formules assez spéciales. Habituellement, Fête de la musique, c'était plein air, avec un grand public. Aujourd'hui, c'est réduit, c'est une émission à télé avec 0 public. Pour vous qui concevez des dossiers, est-ce que ça ne va pas baisser un peu la caillotte au niveau des partenaires? Baisser la cagnotte au niveau des partenaires. Parce qu'à la base, le partenaire qui venait sur ce projet, il ne venait pas sur ce projet conçu de cette manière. Donc, il met son argent parce qu'il veut être face à un public, parce qu'il veut avoir un contact. Oui, bien sûr, mais je pense que nous sommes dans une situation d'ensemble. Nous sommes dans une pandémie qui intéresse tout le monde entier et même les partenaires réadaptent leur stratégie par rapport aux événements sur lesquels ils financent. On a vu qu'il y a eu des appels à financement spécifiques, par exemple, à la question de la Covid-19. C'est-à-dire que c'est des partenaires qui orientent leur financement vers des activités qui permettent aux promoteurs de ces activités de surpasser le problème et de vivre malgré la difficulté. Et donc, je pense que dans cet ensemble, les choses chevêtrent et vont ensemble. Voilà. Mais quand on monte aussi un dossier, on regarde tous les aspects. On va même jusqu'à imaginer des hypothèses comme une crise politique ou une crise... on peut imaginer et des catastrophes naturelles et voir si ça arrive, comment est-ce qu'on fait pour relancer ou résoudre le problème. Voilà. Maintenant, pour revenir à la levée du couvre-feu, moi je dirais qu'en réalité, le couvre-feu même est venu trouver les acteurs culturels à genoux. D'accord. Parce que bien avant le couvre-feu, bien avant la Covid-19, quand il y avait une attaque terroriste, il y avait un deuil national qui suivait et on disait tout de suite que les activités, les manifestations festives et autres sont suspendues pour 72 heures, pour 48 heures et tout. Et donc, ce couvre-feu est venu trouver les acteurs culturels déjà à genoux, c'était déjà difficile. Et quand c'est arrivé, comme Honoré l'a dit, il n'y avait pas de limite. Oui. Voilà. Vous êtes dans une situation où vous dites, bon, le couvre-feu est instauré jusqu'à nouvel ordre. Vous projetez vos projets sur quoi? Vous projetez vos activités sur quoi? On ne sait pas quel jour ça va s'arrêter et tout. Voilà. Et bon, là où je dis qu'on s'en est bien tiré, c'est du point de vue de la créativité, du point de vue de la résilience, du point de vue de la façon dont l'essentiel des acteurs culturels se sont adaptés à la situation. Voilà. Alors, Monsieur Nakanabo, vous m'excusez, on va rebondir un peu sur la question des sponsoring. Quand on prend le cas, par exemple, des brasseries qui sont dans un principe assez clair, vous avez un objectif de vente
et nous, on attend le résultat et on vous donne votre argent. Alors, quand le projet est complètement détourné de la base, est-ce que la brasserie peut encore mettre la même cagnotte? Évidemment, c'est un manque à gagner et pour le promoteur et pour la brasserie, parce que la brasserie, quand elle met ses billes, c'est pour avoir de la visibilité. Tout. Mais l'événement, et pour faire des ventes aussi. Voilà, et pour faire des ventes. L'événement n'existe plus. Oui. Pourquoi je vais mettre mes billes dedans? Voilà. Justement, tout le monde. Oui. Est-ce que ce manque à gagner ne joue pas aussi sur les cachets des artistes, parce que le promoteur, à la base, il se disait j'ai tel budget pour aller sur mon événement. Aujourd'hui, je n'ai plus ce budget, donc facilement, ça va jouer un peu sur les artistes. Bien évidemment, c'est lié. Oui. Moi, je prends un cas partant, le cas de Nana Bibata, l'exemple avec la brasserie, avec un sponsor. Elle devait organiser justement la fête de la musique en plein air. D'accord. Elle a monté ses dossiers, elle allait justement rencontrer l'un des responsables. Et honnêtement, les responsables de cette compagnie ont dit effectivement, ils ne peuvent pas accompagner une telle initiative. C'était avant le Covid, oui, parce qu'en plein air, déjà, il faut disposer les tables, faire des podiums, comme on a souvent l'habitude de faire, mais ils ne peuvent plus le faire. Et elle était obligée de laisser tomber. Donc, c'est pour dire un peu l'impact négatif que justement ces sponsors parfois apportent. Parce que le sponsor, comme on le disait tantôt, a besoin aussi de visibilité. Exact. Mais l'artiste aussi a quand même aussi besoin de se faire valoir. Et grâce à ce qu'on va lui donner, ça va lui permettre de gérer peut-être ses instances. Mais l'artiste préfère laisser, bien l'organisateur préfère abandonner. Donc moi je dis, cette décision-là, qu'on le veuille ou pas, ça a impacté négativement et les promoteurs et les artistes. Avant de vous permettre de rebondir, et puis je sais qu'il y a Serge Ekra qui n'a pas encore dit son mot, nous allons aller du côté de la régie et nous allons nous retrouver juste après la réclame et le temps pour nous d'installer nos annonceurs sur ce plateau. Les annonceurs de ce jour, le Sugar Daddy, ça va? Oui, ça va. Est-ce qu'on peut permettre au Sugar Daddy de... Non, je suis en train d'attendre les annonceurs. Les annonceurs? Voilà. D'accord, tu vas les attendre? Il n'y a pas hôtesse, c'est moi qui suis là. Bon, en fait, je vais vous expliquer pourquoi il se lève. En réalité, il a envie de dire, observez mes chaussures, observez ma chemise, observez mon nœud. Attends, mais moi j'ai un gros problème. Tu as un problème avec moi? Non, je pense qu'Hervé trouve que tu es très sapé. Hervé, c'est la première fois que tu vois le doyen Jones. En culotte, pantaculotte, là, c'est la première surtout fois. en nœud papillon. Bon, ça va, je vais pas tenir le micro, ça va. Merci de l'applaudir. Et nous allons accueillir nos amis d'Empreinte Pro School. Merci de les applaudir pendant qu'ils nous rejoignent. Bonjour, cher ami. Bonjour, chers Obama. Oui, c'est la bonne nouvelle, du côté d'Empreinte Pro School. Ok, il faut dire que jour J-5 aujourd'hui. Oui. Voilà, pour obtenir votre emploi de rêve. Oui. Une formation avec 2 diplômes. D'accord. Voilà. Il faut dire qu'il y a la possibilité de vous inscrire en cours du jour, en cours du soir, en cours en ligne et même par correspondance. Et la précision est qu'en cours du soir, il y a une réduction de 100 000 francs sur le coût de la formation. Vous avez la possibilité de vous inscrire sur nos différents sites. À Saba, Zorna, Sissin, Ouara 2000, Bobo Dioulasso et Koudougou. Zorna, nous sommes situés non loin de l'alimentation de la surface. À Sissin, non loin de la station Escaï. À Ouara 2000, à côté de Onasser. Les filières auxiliaires en pharmacie, secrétaire médical, délégué médical, tourisme, hôtellerie, mine et carrière, électricité. Les contacts, c'est le 53 05 43 43, le 56 18 31 31, le 69 33 08 08 et le 58 85 85 10. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 30. Donc, hâtez-vous car le nombre de places est vraiment limité avec plein d'avantages. 2 t-shirts offerts, une formation en informatique, une formation en développement personnel et bien d'autres surprises. Cher ami, moi j'ai envie de vous dire que votre message il est bien passé. S'il y a une personne qui vous dit quelque part dans la ville de Ouagadougou que votre message n'est pas passé, c'est qu'il est jaloux de votre passage. Merci beaucoup. Merci. Et voici le temps également pour nous d'appeler nos annonceurs de Format Plus. Bonjour monsieur et dames, comment vous allez? Très bien, et chez vous? Super bien. Okay, plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Des beaux t-shirts aux couleurs de Format Plus. Format Plus, oui. On parle de quoi avec vous? Bon, Format Plus est un centre
formation professionnelle qui intervient dans les domaines de l'informatique, l'infographie, la comptabilité, l'entrepreneuriat, les techniques de recherche d'emploi, pardon. Très bien. Et, ok, merci. Et plus des formations sur demande. D'accord. Voilà. Si vous parlez dans le micro, vous allez vous faire bien entendre. Ok, merci beaucoup. Donc, si vous ne parlez pas dans le micro, j'ai bien peur que le patron de Format Plus vous dise après, cher ami, vous n'avez pas bien communiqué sur mon établissement et puis attention, il y aura problème. Il n'y a pas de souci. Oui. Donc, Format Plus accueille les étudiants et les élèves à partir d'un niveau de 3e, voilà, pour la formation en infographie. Et cette session va commencer en juillet. Oui. Voilà, nous vous informons que le prix est à 300 000 francs CFA et nous accueillons 10 personnes, 10 participants par session. Elle commencera en juillet et nous espérons accueillir beaucoup de personnes. Voilà. Il faut dire que tous ceux que nous avons formés jusqu'à présent sont employés dans des agences de communication ou se sont installés à leur propre compte. D'accord. Voilà. Je vais vous passer j'ai passé le micro. Allez-y, mademoiselle, allez-y. Voilà, c'est toujours avec Format Plus et on vous propose encore Top Vacances informatiques. Oui. Et voilà, en ces périodes de vacances, pour permettre aux vacanciers de tirer profit, nous renouvelons nos sessions en formation, en initiation informatique. Voilà, c'est notamment sur l'environnement Windows et aussi les modules Microsoft, Office Word, Excel, PowerPoint et Internet. Et une autre formation en maintenance informatique. Oui. Alors, ces formations vont se dérouler sur une durée de 30 heures au prix de 25 000 francs. Ça, c'est par rapport à la formation bureautique. Et celui pour la formation en maintenance est aussi sur une durée de 30 heures au prix de 30 000 francs. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter rapidement parce que je pense que vous avez Format Plus est, Format Plus est situé au 1200 logements, à l'immeuble en face de CEFIC, à côté de l'université Hope Nouvelle, oui. Et voilà, vous pouvez pour toute inscription et pour toute autre information, vous pouvez nous contacter au 74 36 04 et 09 et au 78 84 86 24. D'accord. Voilà. Vous êtes tous des étudiants de Format Plus? Oui. Si je devais noter votre passage, mademoiselle, 50 et monsieur, 45. Merci. Parlons à présent cinéma avec nos amis de Kanazoué Distribution. Elle est là, ma camarade Anna Ouattara. Bonjour Anna, comment tu vas? Bien et toi? Super bien, j'ai appris que tu es désormais sur les écrans et puis... On essaye. C'est une série? Non, pas du tout. C'est un long-métrage qui va passer au Ciné Burkina. Ça va être formidable, c'est sûr. Quand j'ai vu un peu le titre, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit c'était quelque chose. Et le réalisateur, c'est Abdoul Bagué. D'accord. En chair et en or. Formidable, très inspiré ce garçon. Je vais demander beaucoup d'applaudissements pour lui parce qu'il vient toujours avec des choses formidables. Alors, vous êtes face aux téléspectateurs. Mais écoute, tu commences ou je commence? J'en vois d'abord. Ce sont des scènes de cinéma qui se préparent. D'accord. Et déjà, on va dire merci aux téléspectateurs de BF1. Oui. Merci à BF1 pour tout ce qu'ils font pour la culture et le cinéma. Alors, je viens avec Kanazoué Service. Vous savez, on est passé par une période de confinement à cause du Covid-19. Et là, c'est la reprise des activités. Avec Kanazoué Service, le Ciné Burkina reprend de façon très forte. Oui. Et nous allons démarrer les activités à partir du 1er juillet au Ciné Burkina avec un film. Le titre, c'est Djandjou. Djandjou. D'accord. Je ne vais pas vous donner l'explication à mes téléspectateurs. Si vous n'avez pas compris, tant mieux. Alors, avec Kanazoué Service aussi, il faut savoir que la salle, c'est-à-dire il y aura des projections du film Djandjou du 1er au 12 juillet au Ciné Burkina et à Bobo Dioulasso au Ciné Sagnon. Et également les dimanches, il y aura à partir de 10h30
un film dessin animé, Poku, et à 15h30, un film hindou. D'accord. Voilà. Et je vais passer le micro à Anna, c'est mon actrice pour le film Janju. D'accord, c'est l'actrice principale. L'actrice principale du film Janju. J'entends Francky dire à l'arrière, c'est elle la Janju du film. Non. D'accord. Alors, vas-y Anna. Déjà, j'aimerais la remercier et remercier aussi toute l'équipe qui a travaillé sur le projet. Oui. Voilà, c'était une belle aventure. D'accord. Et c'est l'aboutissement. Merci encore, Anna. Alors, Anna, très rapidement, pour motiver ces milliers de téléspectateurs à venir. Comme je le disais déjà sur ma page Facebook, est-ce que l'amour pardonne tout vraiment? Oui. Donc pour le savoir, il faudra y aller au ciné Burkina pour voir le film. Oui. Janju, bon, c'est une façon de parler, tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire. Janju, oui. Donc est-ce qu'on est prêt à prendre personne Janju, à faire le reste de sa vie avec? Donc pour le savoir, comme je le dis, pour faire court, n'hésitez pas à aller regarder le film. D'accord, on va rappeler les dates et les heures. Du 1er au 12. Du 1er au 12, ciné Burkina, aux séances de 18h30. 20h30 et 22h30. En tout cas, on vous dit merci. Et on espère vous voir là-bas. Hein? C'est sûr. D'accord. Allez, merci. Allez-y rapidement. On va laisser un contact pour Canazou Service pour tous ceux qui veulent des réservations ou des questions pour des informations. C'est le 78 23 27 17 83. 78 27 17 83. Merci. Merci Monsieur Baguet. Merci Mademoiselle Ouattara. Excellente journée. On n'a pas encore fini avec les annonceurs. Le Sugar Daddy vient. Il a une annonce à nous passer, le Sugar Daddy. Non, toi tu poses les questions comme tu posais ici. Il faut poser comme ça. Non, le Sugar Daddy, vas-y. Ok. Ça, j'ai raison, non? Non, des questions. Le Sugar Daddy. Alors, juste vous dire encore que l'humour est encore présent. Oui. Et l'humour, vous avez compris, lors du confinement, l'humour nous a appris à décompresser, on a oublié nos problèmes. Et il faut savoir qu'à la base, il y a des formateurs. Exact. Nous sommes nombreux au Burkina Faso. Exact. Et le mien, c'est un camp vacances qui va commencer du 15 août au 1er septembre. Oui. Et ça va se passer au siège de l'ISPP à Kouritenga. Alors, l'inscription fait 10 000 francs. Alors, venez, parce que partant de cette formation, comme on l'a si bien dit, c'est un partage de savoir. Oui. Voilà. Et ce partage de savoir a engendré des humoristes aujourd'hui de talent, qui touchent des cachets que moi-même. D'accord. Donc, venez. Du genre des élèves qui sont devenus plus riches que leur maître. Tu vois un peu. Oui. Bon, l'élève doit dépasser le maître de toutes les façons. Oui. Voilà. Hervé, là, c'est mon élève, il m'a dépassé aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc, juste vous dire que c'est du 15 août au 1er septembre. Oui. Je donne un contact, c'est le 78, le 63, 83, 84. Je reprends pour vous le 78, le 63, 83, 84. Hâtez-vous parce que les places sont limitées cette année. N'attendez pas la dernière minute et puis après les bips, tout ça, ça nous fatigue. Formidable, voilà. Le message, il est bien passé. Thank you very much. Un tour du côté de la régie. Merci. Et on se retrouve juste après. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Et oui, sur le plateau, je vais vous demander de vous applaudir très très fort. Là, je me mets dans la peau maintenant de l'animateur que je suis. Et yo, man! Alors, celui qui va venir, comme je vous le disais tantôt, il est issu d'une école de mon collègue que j'adore très très bien, son excellent Gérard. Ce monsieur, il a une expression facile. Vous allez mettre vos dents en récréation. Je vous demande d'applaudir très très fort pour recevoir comme il se doit. Gaz le guide! Non, en fait, on a traversé des moments difficiles. Coronavirus. Non, mais dans coronavirus, nous, on était en train de réfléchir. Et on a trouvé. Le succès de ce pays repose sur le tourisme. C'est là que le chef de l'État a décidé de mettre en valeur le parc animalier Bangroego. Donc, il confie la gestion du parc à un vieux bobo et invite la population à visiter par ethnie. Mais comme nous sommes dans un pays démocratique, on dit les Peuls d'abord. Non, les Peuls sont solidaires. Ils sont venus nombreux. Donc, le vieux bobo fixe le prix d'entrée à 1000 francs. Les Peuls se sont levés. Nous, on n'a rien. Il faut rabaisser le prix. Donc, le vieux bobo ramène le prix à 100 francs CFA.
les prix se sont levés encore. Ton patal ba fay. Na mba ham tirgehe ba tirgehe kai. Wa ana nyaka runga yila. Man tirgehe. Le bobo ramène le prix à 0 francs. 0 francs CFA. Les piles sont rentrées. Qu'est-ce que le vieux bobo fait? Il ferme la porte, ouvre la cage des lions, puis il se replace à la porte et fixe le prix de sortie à 10 000. 10 000 francs la sortie. Tu payes 10 000 et tu sors. J'espère que chacun d'entre vous a eu la chance d'étudier dans les écoles de luxe, les écoles de classe, comme les écoles de Ouara 2000. À Ouara 2000, tu entends le nom d'une école, ça te donne déjà l'appétit. International School. Ou bien Leaders of Tomorrow. Les gars, allez-y à Karpala. Tu demandes le nom d'une école. École Kuro. Ou bien école Wamse. Non, même sur le plan physique, si vous voyez quelqu'un, il s'habille en veste et il a un gros ventre, c'est qu'il vient de Ouara 10 000. Si vous voyez quelqu'un, il s'habille en débardeur et il est bien musclé, là il vient de Goungé, vers Koutia. Si vous voyez quelqu'un, il est maigre, avec des yeux rouges, vous vous renseignez, on dit qu'il a fait au moins 3 fois la Mako. Là il vient de Tanguay. Même du côté des filles, vous savez que les go de Ouara 2000, elles ont une situation stable. Elles n'ont pas de problème. Les go de la Padoua, c'est des go qui aiment les stars, comme les Flobi, les Bertrand Traoré, les Djadou, les casses comme nous, quoi. Go de Tampoui. Hier soir, moi, j'ai dragué une go à Tampoui. Je lui ai donné rendez-vous. Après, je l'ai rappelé pour dire, ah, bébé, j'ai eu un contretemps, donc je ne pourrai pas venir. Elle m'a dit, toi-même, quoi? Donc, tu as fait et je me suis lavé, cadeau. Donc, si tu n'as pas donné rendez-vous, tu n'allais pas te laver. Mais les go de Wemtenga, c'est des go, leur affaire d'argent. Elle aime l'argent. Les gars, je vais vous donner un conseil. Vous draguez une go à Wemtenga, il faut draguer une go qui bégaye. Là, le temps qu'elle dise bébé, j'ai besoin de tu es déjà dehors. Les go de la zone in, c'est des go, elles ne sont pas très compliquées. Mais leurs parents, pour nous éviter dans leurs cours, ils écrivent à la porte, attention, c'est un message. Mais dès que la fille atteint 35 ans là-bas, ils effacent et ils écrivent vente des yaourts, bissap, yamakougi, rentrez. Mais ce n'est pas Ouara seulement, hein. C'est moi, Wayuguya. Tu dragues une go. Elle va te dire, qu'est-ce qu'il y a de bio? Faut pas m'amener pour là. Merci beaucoup. Merci. Merci, Casse le guide. Plein succès à toi. Tu souris trop, hein? Il y a beaucoup de dents dans ta bouche là. Allez, on va l'applaudir très très fort. C'est en humour, non, on a salué. D'accord, je pense que ça passe bien en humour et puis nous allons continuer avec notre sujet de ce jour qui porte sur l'impact de la levée du couvre-feu sur les activités culturelles au Burkina. Et moi, j'ai envie de passer cette question à Serge Ekra. Est-ce que le fait que les artistes sont restés pendant plus de 3 mois sans avoir des scènes, Hervé, on le disait à l'instant, il y a une situation financière qui n'est pas forcément trop bonne. Est-ce que tout cela ne va pas jouer sur les cachets des artistes? Je ne sais pas la relation logique que tu fais entre le fait qu'un artiste n'ait pas eu de spectacle payé durant 3 mois et maintenant. Peut-être qu'il faut voir un peu plus loin. Pour dire que le bras de fer ne sera pas trop long entre les promoteurs et les artistes. Très bien. Un artiste qui avait pour habitude de prendre 500 000 francs CFA comme cachet. Aujourd'hui, si tu lui proposes 150 000, voilà, le promoteur il va prendre quand même pourra parce que dire, c'est bizarre. bon, je ne peux pas te donner 500 000 francs, je te donne 250 000 francs. La moitié. Il va peut-être faire le bras de fer, mais si financièrement il n'est pas bien assis, s'il a des charges de loyer à gérer, s'il a d'autres charges encore, il ne pourra pas tenir longtemps. D'accord, mais on a la télé, on va se dire la vérité. En réalité, c'est comme ça a fonctionné depuis longtemps au Burkina Faso. Oui. Vous voyez, il y a certains artistes qui, en fonction de leur cote, en fonction de leur niveau, ont des cachets fixés. Je ne vais pas dire de nom ici, ce n'est pas l'objectif de l'émission, mais il y a des artistes avec lesquels on peut discuter. Le promoteur peut discuter. Ça veut dire à la base, tu peux fixer 500 000 et puis vers la fin, tu t'entends à 200 000 francs. Et tu gagnes. Ça, c'est une réalité. Elle est triste, mais c'est une réalité quand même. Peut-être qu'il faut voir un peu plus loin. D'abord, pour s'exprimer, il faut essayer. Oui. Est-ce que, c'est pour ça que le sujet même, la levée de l'impact de la levée du couvre-feu sur les activités culturelles. Bon, peut-être on aurait parlé de qu'est-ce que
l'impact durant la période de couvre-feu. Et cet impact-là continue aujourd'hui. Quand tu veux organiser un événement sérieusement, il te faut au moins 90 jours de préparation, un événement sérieux. Là, on est en juillet. Si tu fais juillet, 3 mois, c'est qui est en train de dire que finalement, en 2020, on risque de ne pas avoir d'activité culturelle véritablement au Burkina Faso, du fait du Covid-19, du fait du couvre-feu. Parce que le grand frère l'a dit tout de suite. Nous-mêmes, au niveau des Madigo, par exemple, je prends l'exemple propre à moi. Ce n'est la semaine dernière que mon équipe et moi avons quand même de lancer la 7e édition. Parce que quand on a vu jusqu'à nouvel ordre, on dit ceux que nous on récompense même ne travaillent pas. Donc ça ne sert pas. Voilà. Alors là, c'est maintenant, habituellement, ceux qui sont un peu, qui suivent de près, on avait déjà lancé l'édition, on était sur le travail terrain. Mais là, on est encore au point 0. On va tenir l'activité, on ne va pas la tenir dans quelles conditions. Donc, généralement, là, moi, je serais un peu dû. La levée de ce coup-feu, on va saluer, mais ça continue. Ça va continuer jusqu'en fin d'année. On n'aura pas véritablement de bons événements culturels. Pensez-vous que certains promoteurs culturels doivent tout simplement annuler leurs activités pour cette année 2020? Oui, si nous évoluons dans un contexte vraiment de mercantilisme, nous ne sommes pas des philanthropes. Voilà, nous ne sommes pas des philanthropes. C'est pour ça que quelqu'un a parlé du conseil de Diko ce soir. Diko, je le connais très bien. C'est pas le philanthrope, c'est un mercantile. Donc arrêtez quand on dit non. Je veux dire. Mais est-ce que tout le monde peut annuler son activité? Je réponds à ta question. On peut revoir un peu. Je réponds à ta question. Si tu sais, on va parler entre nous, si tu sais qu'en t'entêtant pour organiser, ça va te créer des dettes, mieux vaut annuler. Moi, en ce moment, je n'ai pas encore décidé de lancer les Madigo ou pas. Je pense que monsieur Bambara n'est pas forcément du même avis que vous. Alors, pas que je ne suis pas forcément du même avis, mais je crois que dans toute situation difficile, il faut savoir se réinventer. C'est-à-dire qu'il faut arriver à adapter le concept. C'est là que je salue les promoteurs de la musique, de la fête de la musique, qui ont fait la version studio. C'est une version que moi-même j'ai discuté avec les réalisateurs du concours Miss Université au niveau de la TNB, M. Pierre Comdargo. On était sur une réflexion, comment ne pas arriver à faire Miss Université en studio, de sorte qu'à ne pas regrouper du monde. Aujourd'hui, moi je crois que tout dépend des engagements qu'on a pris et tout dépend aussi de la planification qu'on est arrivé à faire sur un événement. Sinon, on ne peut pas dire comme ça, j'annule ou bien je n'annule pas. Je fais un événement ou bien j'adapte un événement en fonction du background que j'ai déjà. C'est pourquoi nous, au niveau de Miss Université, on a reprogrammé le concours. Mais on a reprogrammé le concours dans une version plus soft. Parce qu'au regard des dépenses que nous avons déjà injectées et que nous ne pouvons pas récupérer, il sera difficile pour nous de faire les concours comme il se faisait avant. C'est pourquoi dès la semaine prochaine, nous allons dévoiler de façon pratique et concrète où est-ce que nous allons faire les concours et dans quelles conditions pour ne pas que les concours perdent toujours son essence. Voilà, parce que je pense que vous n'êtes pas forcément dans les mêmes réalités. Pour M. Serge Ekra, c'est une cérémonie de janvier de récompense des acteurs, je vais dire des espaces de divertissement, mais aussi de la gastronomie. Je vais dire que vos différents lauréats ont pratiquement chômé pour cette année 2020, donc vous n'êtes pas en situation de le faire, mais pour cette élection de Miss Université, il n'y a pas de souci déjà. Les étudiants sont là. Ils sont déjà là, donc vous ne vivez pas les mêmes réalités. C'est parce qu'on était à 10 jours de l'événement. D'accord. Quand vous voyez, quand on est à 10 jours d'un événement professionnel que nous sommes, je le dis, on était à 80% prêts. Et il suffisait juste de déployer l'événement et puis on a été coupé. Donc je crois qu'on a encore tous les dispositifs et tous les mécanismes en nous pour déployer l'événement. Et puis bon, ce n'est pas un secret, je vais le dire. Cette année, nous faisons Miss Université le 4 août, mais dans la salle du Sénasa. Donc en version amphithéâtre. Parce qu'on s'est dit qu'il ne sert plus rien d'aller faire des grosses décorations avec des tables de 10 si on ne peut plus mettre 10 personnes autour d'une table. Donc il faut chercher à économiser et puis à garder toujours le concept. Voilà. Moi, je pense qu'il faut essayer de voir un peu dans le long terme.
J'avais fait un post là-dessus. Posons-nous véritablement la question, nous, en tant qu'acteurs culturels. Est-ce que nous pensons qu'en 2020, avec tout ce qu'il y a comme échéance politique et culturelle à l'année, est-ce que ceux qui pourront organiser leur événement pourront le faire vraiment normalement? Normalement, si les activités culturelles doivent reprendre, ce n'est pas plus tard, c'est en septembre. Nous avons septembre, nous avons octobre, nous avons novembre. Vous savez qu'il y a des élections, il y a décembre. Vous avez plein d'événements qui seront organisés forcément dans cette période. Comment tout ça va se réaliser? Donc moi, je me dis, regardons les choses en face. Et comme l'a dit Serge, il y a des événements qui, honnêtement, doivent aller en 2021. Nous avons des échéances très importantes pendant cette fin d'année-là. Est-ce que ton événement pourra être visible à cette période, les 3 derniers mois de l'année? Est-ce que tu auras cet impact que tu souhaites pendant cette période de l'année, pendant que d'autres seront ailleurs? Il y a la SNC, moi je sais déjà qu'il aura lieu certainement en fin septembre et octobre. Il y a les Koundé certainement qui veulent tout faire pour organiser, vous voyez tout cela. Ce méli-mollo d'activités culturelles là, et toi tu viens avec un événement, est-ce que c'est pas aussi parfois mieux soit l'organiser sous la saison pluvieuse, je ne sais pas, ça c'est un risque, ou bien le faire carrément en 2021? Donc c'est des gros points d'interrogation qu'il faut qu'on se pose. Question d'argent justement, parce que sur les cachets des artistes. Sur les cachets des artistes. Moi je dis, les gens même vont utiliser même cet alibi du Covid pour amener les cachets des artistes à la baisse. Tout le monde commence même à le dire. Quand tu ne vois pas 2-3 personnes, on va dire, ah, moi, c'est parce que c'était le confinement. Donc, ça devient déjà un langage qui va vraiment couler tout au long de l'année. Donc, moi, j'ai bien peur pour ces artistes. Et beaucoup d'artistes seront obligés d'accepter des cachets vraiment... Parce que la situation financière... Parce que la situation et l'alibi de la Covid va venir. Il souffre. Pour accompagner un peu ce qu'Hervé est en train de dire, qui étaient nos partenaires traditionnels lorsque nous organisons des événements? C'est nos amis hôteliers qui ont chômé, c'est les annonceurs, on n'a plus à réunir du public, et on sort non seulement de cette crise et on plonge dans une saison pluvieuse. On connaît l'infrastructuration de notre société. On a peut-être que 3-4 salles où on peut faire du spectacle. Avec la saison, ce n'est pas évident. Donc en fait, on peut techniquement dire qu'on a 6 mois de galère pour espérer, dans la projection, à partir de septembre, voir quelles peuvent être les possibilités, tout en intégrant SNC, Koundé et les élections. Et là... Alors, si vous le permettez, chers invités, c'est vrai que ce n'était pas prévu, mais véritablement au cours de cette émission. Mais quelque part, dans nos recherches, nous nous sommes rendus compte que cela fait exactement 11 ans, jour pour jour, que l'un des invités sur ce plateau est marié. Alors, nous allons souhaiter heureux ménage à M. Honoré Bambara. Également, le grand promoteur de Miss Université. C'est vrai que ce n'était pas prévu, il ne le savait pas. Mais nous sommes allés chercher, nous avons envoyé notre service de renseignement, aller checker, et puis bon, on a trouvé cette belle photo. Et puis j'espère que madame nous suit en ce moment à la maison. Et madame Bambara, nous vous disons heureux ménage. Alors nous allons vous permettre, monsieur Bambara, de dire un mot à l'endroit de madame Bambara, qui j'en suis sûr, nous suit en ce moment depuis son salon. Pour vous dire, ce matin, elle m'a souhaité joyeux anniversaire. Et elle m'a dit, Honoré, je ne veux pas que tu publies sur Facebook, parce qu'elle n'aime pas trop Facebook et puis elle n'aime pas trop que je sois visible. Alors, je crois que c'est quand on vit avec quelqu'un, on partage sa vie avec quelqu'un. Tout ce que j'ai à dire, que Dieu nous apporte beaucoup de santé, beaucoup de longévité et de prospérité. Voilà. Et que Dieu continue toujours de bénir. D'accord, voilà. Formidable. Madame Bambara, encore beaucoup d'enfants, la dire. Merci beaucoup. Madame Bambara, nous avons envie de vous envoyer ce message. Nous vous demandons de continuer toujours et encore à prendre soin de M. Honoré Bambara afin qu'il puisse
encore créer dans sa tête afin qu'il puisse encore offrir de plus beaux concepts à tous les Burkinabés. Et puis, nous allons vous permettre de vous asseoir. Merci. Et nous sommes mais véritablement en train d'aller vers le dernier virage de cette émission. Et nous n'allons pas finir cette émission sans aborder mais véritablement le sujet des 12 milliards, autant pour moi. 1 milliard, autant pour moi, qu'est-ce que j'ai dit? 1 milliard 25, voilà. Les 1 milliard 25, c'est vrai que Hervé Onla l'avait dit sur un post. Lui, il jugeait que c'était son choix personnel à lui, si on pouvait réinjecter ces 1 milliard 25 pour la construction d'une salle de ciné. Et d'accord. Et beaucoup de personnes n'étaient pas forcément du même avis. Je suis sûr que M. Honoré Bambara n'est pas forcément du même avis. Monsieur Nakanabo, est-ce que vous êtes du même avis? Non, pas je ne sais pas trop. D'accord. Je vais permettre à Hervé Onla de En fait, pour moi, s'expliquer. c'était une caricature. Oui. C'était une forme de caricature. Parce que 1 milliard ne peut pas construire une salle. Oui, d'accord. Ça, il faut soyons honnêtes, 1 milliard ne peut pas 1 construire milliard une salle. 25. 1 milliard 25. Bon, même 2 milliards même ne peut pas construire une salle qu'on souhaite. C'était un peu dans cet esprit qu'on voit plutôt que si on pouvait avoir même, peut-être pourquoi pas 20 ou 30 ou 40 milliards, peut-être on pouvait ensemble prendre une décision pareille. Et puis, je voulais aussi dire effectivement que même les 1 milliard là, quand on reverse ça, ce n'est pas seulement la musique, c'est le cinéma, c'est les hôtels, c'est tout. Moi, j'ai même plutôt dit que c'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est insuffisant. Comment pourrait-on gérer toutes ces personnes ici? Et même les personnes collatérales qui ont été victimes de façon pas forcément directe. Donc moi, je me dis, c'est très, très lourd à porter et c'est insignifiant, à mon humble. Voilà pourquoi j'ai un peu fait ce post-là, pour un peu caricaturer un peu cet argent dont tout le monde veut s'agripper, alors qu'en fait, il y a c'est rien, c'est insignifiant. Quoi. Sur tout un secteur culturel, touristique et tout cela, les gens applaudissent, mais je dis franchement... Quand on prend le monde déjà des hôteliers à 1 milliard 25, ça ne pèse pas gros. Pas du tout. D'accord. Alors, M. Bambara? Alors, pourquoi que je ne suis pas d'accord avec Hervé? Parce que je crois que la somme, elle est insignifiante. Et je crois que Nakanabo, qui travaille sur de gros projets culturels, peut nous dire. Alors, et le problème même, c'est aujourd'hui, et même si on fait une division linéaire, on verra que chacun d'entre nous, on ne peut pas avoir, comment dirais-je, 1000 francs dans cette somme. Et même mieux, quand on dit ceux qui ont été touchés par ça, il y en a tellement de personnes qui ont été touchées que c'est là, je vois la pertinence de ce qu'il avait proposé. Mais au-delà de tout, moi je crois que la question a été mal posée. Moi, je dis chaque fois quand il y a des questions des finances publiques, il faut s'adresser vraiment aux spécialistes. Je vois que nos fêtières se sont regroupées dans les bureaux, faire des propositions. Mais aujourd'hui, selon ce que moi j'ai appris, le dossier est déposé sur la table du ministre des Finances. Et aujourd'hui, le ministre des Finances, de l'économie et des Finances, il n'arrive pas à comprendre comment on peut prendre de l'argent public, distribuer à des gens. Et qui peut-être même ne sont pas en règle vis-à-vis parce qu'il y a tout ça ici, effectivement. Trucs. Donc, pour lui, en tout cas pour ce que j'ai appris, c'était souhaitable de mettre des mécanismes et des dispositifs en place pour accompagner les acteurs culturels. Du type que cet argent puisse servir d'un fonds de garantie pour nous permettre d'aller prendre un crédit en banque, après rembourser. Vous voyez? Mais parce que distribuer l'argent comme ça, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas forcément. J'aime dire que je prends mon activité comme une activité commerciale et j'assume réellement. Et la question du milliard se pose aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une assurance au Burkina qui puisse répondre à la question spécifique quand un événement a un problème. Donc, je crois qu'il faut chercher à résoudre ça à long terme au lieu de faire une distribution... D'autant plus que beaucoup même évoluent dans le secteur informel. Comment vont-ils se formaliser? Nous allons permettre à M. Nakanabo de répondre. M. Nakanabo, est-ce que finalement le milliard 25 n'est pas une patate chaude dans le monde culturel? Moi, j'ai un problème avec les... Et touristique aussi. Moi, j'ai un problème, un gros souci avec les solutions conjoncturelles. Je l'appelle comme ça. Parce que non seulement le montant est dérisoire, c'est vrai que nos fêtières ont travaillé et je pense qu'ils ont défini un certain nombre de mécanismes pour que tous les acteurs de la culture soient pris en compte. Mais moi, je pense à une solution beaucoup plus structurelle qui est, par exemple, de passer par des mécanismes qui permettent aux acteurs culturels, comme Honoré l'a dit, de pouvoir emprunter quand ils veulent à des conditions souples
et de pouvoir bénéficier de subventions structurelles. Enfin, sur la durée, on me dira que le fonds de développement culturel existe, mais autant renforcer le fonds. Parce que si chaque fois qu'il y a inondation, il y a Covid, il y a machin, on sort 1 milliard, machin, et puis on s'assoit, on va prendre du temps pour discuter et savoir comment déployer ce fonds. Pour moi, c'est un souci. Il faut travailler à ce que les opérateurs, le monde de la culture ait un environnement, et j'allais dire, économique propice. Voilà. Il faut permettre aux gens de créer de la valeur. Voilà. Merci, M. Nakanabo. C'est avec votre intervention qu'on se dira au revoir. Le temps qui nous est imparti, malheureusement, tire, mais véritablement à sa fin. Et nous allons dire merci à tous les téléspectateurs qui sont restés devant leur petit écran pour nous suivre en ce samedi. Merci également à nos invités. Nous allons encore continuer le débat dans les coulisses. Et je sais que beaucoup d'internautes continueront le débat sur les réseaux sociaux. Et nous allons nous quitter avec une prestation d'un artiste qu'on présente aujourd'hui comme l'une des valeurs sûres de la nouvelle génération. Rayman est dans nos murs. Merci de l'applaudir. Emmanuel Cyr, étoile de pape, comme Bilké, Mbama Yanam Dopé, comme Bilké, Mbama Yanam Dopé, comme Bilké, Mbama Yanam Dopé, comme Bilké, Nanyanam Dopé. Bioza vete tanyu dopé, mpalemi kazam la tige, nwelere ne de samane, ndo baba da foke, balakam yeli, yamninga yike. Arudeze, ndo majina wefo, mida kima na odan, kamini sen sigidi, nana mima masuntude. Nyalaga ya wewo, kamiye, yulugure biya kure, kamiye, kamyeli, yamninga yike, yamninga yike. Yamdata bilike, zen soko, manyunam dopé. Mbama yanam dopé, comme Bilké, Mbama yanam dopé, comme Bilké, Mbama yanam dopé, comme Bilké, Nanyanam dopé. Papa Faberam ba sentir zaken, ne de soket en palita zaken, yam yakela yin dopé mum yin kai sangane comme kabemba bazak. Jin kala moi le que je vais fumer de l'herbe, parce que là où je suis, je n'ai pas fait. Quand la zik au fond de mon cœur, y'a une tente de yingo sur le cœur. Willy Bessé dans les istifas. Comme Bilké, Mbama Yanam Dopé, comme Bilké, Mbama Yanam Dopé, comme Bilké, Mbama Yanam Dopé, comme Bilké, Nanyanam Dopé. Kanong Dara ne wedam, Panazoe Bouni Fusten Kugulimye. Aïe. Non, non, non. Allez, nip tum tum same. Booming sending them on topé. Yala dopé, Bokom Bilké. Comme Yanam Dopé. Yamda yela fo. Alapina. Mpanajwe nifo. Dikum nifli. Wasare windy. Ha! Les hommes de Banera. As pipi.